Je suis Aliata Hamada. Aujourd'hui, après un parcours divers et varié, je suis Design Ops chez Payfit. J'ai 42 ans et je suis maman de 5 enfants. Voilà. J'ai dû arrêter mes études assez tôt, étant issue d'un milieu social assez défavorisé, on va dire. J'avais l'impression qu'il fallait que je travaille assez tôt. Donc j'ai commencé dans les métiers du service, d'abord chez Disneyland Paris, puis dans une filiale d'Yves Rocher, sur une plateforme téléphonique. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer France Télécom à l'époque, Orange maintenant, qui m'a permis en fait d'avoir une évolution de ma carrière progressive, de passer d'un métier, on va dire, d'employé jusqu'à un métier de cadre supérieur. Et donc, j'ai fait différentes fonctions en administration des ventes, puis en formation, puis j'ai fait des achats, j'ai été analyste achat. Puis, je suis revenue encore à la formation, mais cette fois en tant que chef de projet, pour former sur des logiciels qui géraient la profitabilité. Et puis ensuite, je suis devenue manager de programme. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une pause avec Orange, parce que j'avais envie d'avoir un métier qui avait un peu plus de sens par rapport à mon parcours. Donc, j'ai passé le CAPES d'anglais, parce que j'avais repris mes études par correspondance pendant mes premières années chez Orange. Et donc, je suis devenue professeure d'anglais pendant 4 ans. En lycée, et au bout de 4 ans, comme j'ai toujours l'envie de faire de nouvelles choses et de m'améliorer et de faire des choses qui m'intéressent, j'ai pu retourner chez Orange, découvrir les métiers du design. Donc je suis devenue coach de l'expérience client et de l'expérience utilisateur, et là j'ai fait des formations en interne, puis j'ai pu aussi faire une formation en externe à l'école des Gobelins, une certification en design d'expérience utilisateur. Et donc j'ai passé 4 ans chez Orange à accompagner les équipes de manière opérationnelle, mais à aussi travailler sur notre parcours de formation en interne. Et suite à ces 4 ans, j'ai décidé de changer, de quitter Orange pour aller dans un autre environnement, donc dans une start-up qui est en train de monter à l'échelle, qui s'appelle Payfit, et pour laquelle aujourd'hui je suis donc Design Ops, et donc j'accompagne les équipes sur la meilleure façon de faire du design, que ce soit en termes de process, d'outils ou de posture, de rayonnement. Voilà. Alors Payfit, c'est une entreprise qui propose des logiciels de paye et aussi des outils de gestion des ressources humaines. Cette entreprise, elle est assez jeune puisqu'elle a un peu plus de 5 ans, et elle est en train de monter à l'échelle, ce qui veut dire qu'elle est passée de, il y a 1 an et demi, peut-être 200 personnes, peut-être 2 ans et demi, 200 personnes, à aujourd'hui on est 750, et on a aussi de plus en plus de clients, de plus en plus de petites entreprises auxquelles on peut proposer ces services de gestion et d'automatisation de la paye et des ressources humaines. Alors, mon métier, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un métier qui est en construction, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas avant que je rejoigne l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce pourquoi on m'a recruté, c'est vraiment d'améliorer certains processus pour l'équipe design. Donc par exemple, en ce moment, je travaille sur le processus de recrutement, puisque les métiers du design sont des métiers qui sont en tension, donc on a besoin de recruter les meilleures personnes pour l'équipe et s'assurer que le processus de recrutement corresponde aux valeurs de Payfit, soit efficace, donc permettre aux managers de l'équipe design de recruter le plus rapidement possible, et soit aussi le plus agréable pour les candidats, pour eux, mais aussi pour la réputation de l'entreprise. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels je travaille. Je travaille aussi à créer de la cohésion dans l'équipe, donc ça veut dire que je vais gérer les événements, gérer un certain nombre de choses qui permettent à l'équipe design, de parler design, de prendre le temps de travailler ensemble, d'échanger. Et puis je veux aussi soutenir l'équipe sur des méthodologies, puisque moi je suis experte de certains sujets, donc de pouvoir accompagner des personnes qui sont un peu plus juniors sur leurs projets pour pouvoir les aiguiller un peu. Et puis, je crée aussi, je suis en train de créer des événements pour justement pouvoir parler design, comment nous on fait du design chez Payfit, échanger avec d'autres entreprises. Voilà. Donc il y a un petit peu tout ça dans ma fonction. Ce que j'aime le plus, ce sont les gens, parce que on en découvre tous les jours sur leur façon de faire, de travailler. Il y a une grande
capacité d'adaptation qui est vraiment fascinante à voir. Et puis il y a beaucoup d'échanges sur les façons de faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette nouvelle entreprise, puisque avant j'étais dans une entreprise qui est très belle par ailleurs, mais qui avait d'autres façons de fonctionner. Et donc je dirais que c'est ça qui me plaît le plus. Et j'aime aussi transmettre et faciliter la vie des gens. Voilà. Alors le poste que j'occupe aujourd'hui est un poste assez. Il faut une personne qui soit assez mature. Puisque là, moi, je vais développer mon équipe, je vais devoir recruter des gens, donc voilà, il faut une personne qui soit assez mature en design. Donc pour pouvoir être formé en design aujourd'hui, il y a des masters qui existent, mais c'est encore assez nouveau. C'est pas tout à fait nouveau parce qu'il y avait avant du design graphique, du web design, et, des chefs de projet digital, etc. Il y a plein de métiers qui existent et qui étaient un peu sur la même ligne directrice. Mais c'est vrai que le design tel qu'on le fait aujourd'hui en entreprise, ça évolue tellement vite que les masters qui correspondent évoluent aussi très vite. Donc il y a des écoles de design comme celle que j'ai fait. Moi j'ai fait l'école des Gobelins qui est une école de design, voilà. Mais il y a aussi plein d'autres façons de rejoindre le design. Moi je connais et je travaille aussi dans certaines entreprises comme le laptop. Qui permet de faire de la reconversion professionnelle et donc des gens qui ont fait du design graphique, qui ont fait, comme je disais tout à l'heure, qui ont été chefs de projet digital ou qui ont fait d'autres ou chefs de projet ou travailler dans le marketing ou travailler dans la com ont des compétences qui sont tout à fait transférables sur le design d'expérience. Voilà. Donc on peut soit en formation initiale trouver des masters qui le font aujourd'hui, soit en reconversion professionnelle. Il y a plusieurs certifications qui existent aujourd'hui pour pouvoir se tourner vers ces métiers-là. Et donc aujourd'hui, moi par rapport à ma fonction, c'est vrai que le fait que j'ai de l'expérience dans une entreprise avant me permet de pouvoir faire tout ce que je fais aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour un manager en design, je dirais que la fourchette elle serait entre 60 000 et 100 000 euros par an, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est à peu près la fourchette. Il faut avoir de l'expérience déjà en design. Donc moi j'avais 5 ans d'expérience en design, mais j'avais de l'expérience par ailleurs. De prendre le temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les congés maternité qui m'ont permis des fois de me poser, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif, donc j'ai tendance à toujours faire. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs congés maternité qui m'ont permis de me poser et de pouvoir réfléchir à un certain nombre de choses. Donc moi, je conseille à tout le monde de prendre le temps de s'écouter, de savoir où on en est, de savoir ce qu'on a envie de faire, et puis de se remettre en question. Voilà. Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder, qui décrit un peu mes dernières années, c'est-à-dire que j'ai décidé de pas trop m'inquiéter ni de ce qu'on pensait de moi, ni de savoir ce qui allait se passer selon les décisions que je prends. C'est-à-dire voilà, d'être dans quelque chose de joyeux et de profiter de la vie. Ah, cette chanson elle est absolument géniale, mais ça fait quelque chose comme Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, baby. Non?